Eh bien, merci Seigneur. Bonjour à tous mes frères et sœurs. J'espère que tout le monde va bien. Je sais que quelques-uns ont des soucis de santé. On prie pour vous. On reste ensemble malgré le fait qu'on est quand même toujours un petit peu éparpillés. Bienvenue ce matin pour la suite de ce culte. On remercie Yann, nos amis missionnaires et toute la famille pour cette partie de louange et d'adoration qu'on vit ensemble. Et on continue maintenant avec le message de la parole de Dieu, à moins que vous ayez écouté le message avant. C'est peu importe, l'important c'est que nous soyons tous ensemble dans la parole. Je vais en parler ce matin, j'ai l'intention de partager avec vous la lecture un peu en diagonale, mais de Ésaïe 58, qui nous parle du vrai jeûne. Donc dans ce texte, vous pourrez y revenir et le lire à votre guise. J'ai pas l'intention ce matin de vous parler spécialement de comment le mieux jeûner, etc., avec la fonction de prier. Mais je voudrais surtout m'arrêter parce que c'est à cela que nous invite Ésaïe 58. Il nous invite à l'état d'esprit, le bon état d'esprit du jeûne. Et ça, c'est vraiment tout à fait important. Donc, le premier texte que je vais vous lire, c'est pas de Ésaïe 58, c'est Ésaïe verset 1er, et qui nous montre que Dieu est pour une relation vivante, réfléchie et pensée avec lui, avec une vraie conscience de ce qu'on fait et ce qu'on partage. Et en même temps, il n'aime pas les choses qui sont faites de manière religieuse, sans réfléchir, sans intérêt, juste pour lui plaire. Et c'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 1er, verset 14, le Seigneur dit à son peuple et à ses religieux de l'époque, il leur dit « Mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont à charge et je suis là de les supporter. » Quand vous lisez tout le récit de l'Ancienne Alliance, et que l'on comprend la pensée de Dieu, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose d'essentiel. Il y avait de nombreux sacrifices qui étaient offerts dans le tabernacle et puis dans le temple, etc. Et donc on voit une espèce de fonctionnalité avec l'idée quelque part que eh bien, Dieu se plaît à voir des sacrifices d'animaux et le sang couler des animaux pour lui être agréable. Quand on connaît bien l'état d'esprit de Dieu, on découvre très très vite que ce n'est pas du tout ça et que c'est pour ça que Dieu n'était pas content avec les fêtes religieuses qui étaient faites dans cet état d'esprit. Les hommes le faisaient en disant « oui, Dieu aime les sacrifices, donc on lui fait des sacrifices ». Mais il faut reconnaître que le sacrifice du sang innocent est toujours lié à nos péchés et à nos mauvaises actions. Que ce soit dans l'Ancienne ou dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'aime pas plus les sacrifices que cela, mais ce qu'il y a comme vérité biblique incontournable, c'est que le péché doit être payé pour pouvoir être pardonné et effacé, et pour qu'il soit payé et effacé, il faut que ce soit un innocent qui paye à la place du coupable. C'est ça l'enseignement. Alors quand les hommes offrent à Dieu une multitude de sacrifices, sans se poser aucune question sur le fait de leur péché, comment c'était annoncé dans la loi ? Eh bien, l'homme devait venir avec son animal à sacrifier, il devait prier, mettre les mains sur la tête de l'animal et dans cette prière dire, eh bien, je dépose tous mes péchés, je me repens de mes péchés et je les remets sur cet animal qui va mourir à ma place. Quand on n'est pas dans l'état d'esprit de cela, alors on n'est que dans la religiosité. Et Dieu avait en horreur finalement et ne supportait plus ces multitudes de sacrifices qui étaient faits dans le mauvais état d'esprit. Nous allons le comprendre dans bien des domaines et on va le voir dans la grâce de la vie chrétienne et dans l'Église après. On va découvrir les mêmes choses sur les bons comportements, les bonnes œuvres, les bonnes actions que les hommes font. Pour cela, vous avez un livre clé qui est fondamental. C'est 1 Corinthiens 13. Je n'ai pas le temps de le lire ce matin, mais quand vous lisez 1 Corinthiens 13, eh bien vous allez découvrir que des hommes font exactement la même chose, mais pour les uns, ça n'a aucune valeur, et pour les autres, ça a toute la valeur. Et c'est quoi la différence ? Eh bien la différence, c'est de le faire parce que c'est Dieu qui le demande, faire le bien et les bonnes actions parce que c'est notre appel, parce que l'Esprit de Dieu nous y conduit, parce qu'il y a un plan de bénédiction pour nous, pour les autres, et qu'en se laissant inspirer par l'Esprit, la volonté de Dieu s'accomplit. Autrement, on ne fait que nos propres œuvres,
de propre juste, pour notre propre gloire, et pour peut-être espérer de mériter le ciel. Mais là, vous y rêvez. La parole de Dieu nous dit que c'est impossible aux hommes d'être sauvés, et que même le plus juste de la terre, comme Job, ne peut pas l'être parce qu'on est pécheur, et que pour pouvoir être sauvé, pardonné et aller au ciel, il faut avoir reçu le sang sublime du seul agneau sacrifié, qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, tel que Jean-Baptiste l'a annoncé quand Jésus est arrivé et s'est présenté devant lui pour la première fois. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Personne ne peut mériter, effacer quoi que ce soit. Tout le bien que nous pourrions faire n'a qu'un seul sens sur cette terre, c'est de rendre notre vie ensemble meilleure et acceptable, améliorer nos relations. Mais en aucun cas, ces choses n'ont la capacité d'effacer le péché dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le fait de vivre séparés de Dieu et d'avoir besoin d'être réconciliés. Alors, dans Ésaïe 58, je vais quand même y revenir, puisque c'est mon message de ce matin, il nous parle du vrai jeûne, et là aussi, nous allons voir qu'il y a un mauvais état d'esprit pour le faire, et puis un bon état d'esprit, et on va le voir ensemble. C'est très curieux d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, parce que je n'aurai pas certainement le temps de tout lire le texte ce matin, et qui nous montre qu'en fait le vrai jeûne pour Dieu, celui qui lui plaît, celui qui lui est agréable, en fait c'est presque pas de ne pas manger, c'est de partager son pain avec celui qui a faim. Donc on va comprendre que le geste d'une espèce de sacrifice pour mériter quoi que ce soit, alors ça n'impressionne pas du tout Dieu et ça n'a aucune valeur. Donc, nous allons ensemble dans ces choses-là. Dieu sonde donc le moteur et le mobile de toutes nos actions. Vous vous rappelez Acte 4.12 qui dit que la parole de Dieu est vivante, tranchante comme une épée à deux tranchants, qui sépare esprit et âme, jointure et moelle. Dieu connaît mieux que nous-mêmes même les sentiments et les émotions et les raisons pour lesquelles nous agissons. Parfois, nous nous disons oui, c'est une très bonne raison, mais Dieu sait au fond de nous qu'il y a de l'orgueil, de la supériorité, etc. Et c'est ce qu'on va voir. Au verset 3 d'Ésaïe 58, il nous dit « Que vous sert de jeûner ?» Enfin, c'est eux qui le disent. « Tu ne le vois pas. De nous humilier, tu n'y as pas égard. » Mais Dieu répond, car le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement vos ouvriers, vous jeûnez pour vous disputer, vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce que c'est ce jeûne-là que je préconise ? Un jour où l'homme s'humilie, il courbe la tête comme un jonc, se couche sur le sac, sur la cendre. Est-ce que c'est cela le jeûne qui est agréable à l'Éternel ? Voilà la première partie de mon message. Les bonnes œuvres ne peuvent que cacher ou couvrir les apparences d'un cœur dur. Mais Dieu veut changer notre cœur. La première partie, il dit, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement vos ouvriers, mais en évidence quelque chose qui est dans le cœur de l'homme. Chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou non, a souvent tendance à se croire supérieur aux autres. Et des fois on dit mais non, je suis très humble, etc. Mais Dieu voit bien que ce n'est pas forcément vrai. Et il y a des gens qui dominent, qui écrasent, qui disent je ne fais que ce que je veux, comme je veux, et qui ne supportent pas, n'acceptent pas, ne comprennent pas qu'il est nécessaire pour la vraie vie et le bon équilibre qu'il y ait une relation interdépendante avec Dieu et une relation interdépendante avec les autres. Dieu voit ceux qui se sentent supérieurs aux autres. Vous disputez, vous querellez, etc. C'est ce que nous avons lu aussi. C'est celui qui veut toujours avoir raison et qui ne sait pas se remettre en question. Je vais vous dire quelque chose d'important ce matin. Nous avons toujours besoin des autres. Ce qui est le plus important, ce n'est pas d'avoir tort ou raison. Ce qui est le plus important, c'est de dépendre de la vie du Saint-Esprit que Dieu nous communique. Sans recevoir la communication de la vie nouvelle du Saint-Esprit, nous sommes morts.
Et Dieu nous enseigne cela en nous montrant que nous avons besoin les uns les autres. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Et nous le découvrons dans la vie de tous les jours. Dieu a créé les familles exprès pour ça. L'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, les parents ont besoin des enfants, les enfants ont besoin des parents. Nous avons besoin des agriculteurs, nous avons besoin des artisans, nous avons besoin de tous. Tout le monde a besoin de tout le monde. Nous sommes, et Dieu veut que cela soit comme ça, parce que ça met en évidence quelque chose qui est fondamental dans la nature de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit, c'est la relation d'amour, qui est la relation vitale, qui est la relation éternelle. Et Dieu nous encourage dans ce sens-là. Tout doit concourir dans notre vie à développer cette relation. Nous ne sommes rien sans cette relation, sinon qu'une plante coupée, et donc qui est morte. Ensuite, il parle des moments où l'homme s'humilie, courbe la tête comme un jonc, se couche sur le sac et la cendre. Ça nous parle de quelque chose dont il faut se méfier, qui est le regret et le remords. Combien de gens se repentent et regrettent de toutes leurs mauvaises actions, sont parfois remplis de remords et de confusion, et puis recommencent. Parce qu'on ne trouve pas la force en nous-mêmes pour pouvoir changer. Et puis, il y a une différence entre les regrets, le remords et la repentance. Je le vois très très bien. Parce que quand on se repent, eh bien, on considère que ce qui s'est passé, ce que nous avons fait ou dit n'est pas bon, n'est pas bien, et qu'il est nécessaire complètement de changer d'attitude. Alors que souvent, quand on a regret et remords, finalement, on ne regrette pas tant que ça ce qu'on a fait. Ce qu'on regrette, c'est les conséquences. Ça a mal tourné, on s'est fait attraper, on s'est fait mal voir, etc. Donc ça nous a pris en pleine figure. Mais si c'était pas revenu en pleine figure, on recommencerait bien volontiers. Hein. Et donc là, on voit cette attitude que Dieu connaît aussi, où nous n'avons pas compris que quelque chose n'allait pas du tout. Nous avons besoin d'être transformés par cette relation d'amour avec Dieu. C'est ce que Dieu nous montre, ce qui lui est agréable dans la suite. Donc on continue avec Ésaïe 58, le chapitre 6 jusqu'à 12. Il dit « Voici le jeûne que je préconise. Détache les liens de la méchanceté. » Donc arrête d'être méchant. Dénoue les liens des jougs de tout ce qui te dépendent, qui te rendent dépendant. Renvoie libre ceux qu'on écrase. Donc prends soin des autres et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ramène à la maison le pauvre sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair, et donc c'est ici, prends soin de ceux de ta famille, ascendants, descendants, prends-en comme si c'était toi-même. Et Dieu dit, alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Tu appelleras, l'Éternel répondra, tu crieras, il te dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours vains de rien du tout. Voilà ce que le Seigneur nous montre. Laissez notre cœur être changé. Donnez la première place à Dieu. Donnez de la valeur à son prochain. La parole de Dieu le dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc, il dit, tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, pas les restes. Des fois, il y a des gens qui disent, oh, Dieu me bénit pas beaucoup. Oui, parce que finalement, on lui donne que les restes. Le reste de notre temps, le reste de notre argent, le reste, et puis si on lui donne quelque chose, des fois on lui donne rien du tout, on voudrait juste que Dieu nous donne, mais il n'y a rien en retour. Et ça fonctionne pas. C'est pas que Dieu ait besoin de quoi que ce soit, vous savez, hein. Il n'a pas besoin de notre argent, ni de notre nourriture, mais il a besoin que de manière concrète, ce qui est important pour nous
eh bien on le partage avec lui. Je reprends par exemple, il me vient à l'esprit l'histoire de la pauvre veuve qui mettait dans le tronc. Jésus, à un moment donné, regardait le tronc dans le temple et puis il a vu des gens qui mettaient, voilà, c'était intéressant ce qu'ils mettaient dans le tronc, c'était pas, ça rigolait pas quand même, c'est pas comme beaucoup de gens d'aujourd'hui qui mettent que des boutons de culotte ou des choses comme ça, donc ils se demandent pourquoi après il revient rien en retour. Si vous semez des boutons de culotte dans votre jardin, hein, vous n'allez pas récolter grand-chose. Donc c'est pareil, Dieu voit ce qu'on sème pour lui. Et puis il y avait une femme, une pauvre veuve, qui a mis des petites pièces de monnaie. Et Jésus dit, voyez cette femme-là qui a mis cette petite pièce de monnaie, eh bien, elle a mis plus que tous les autres, parce que les autres, même s'ils ont mis des choses bien, ils ont mis en plus de ce qu'ils avaient. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour pouvoir leurs besoins, leur nourriture, leur logement. Ils avaient largement tout ce qu'il fallait. Ils ont mis beaucoup, mais c'était que du surplus. Alors qu'elle, en fait, elle avait moins que le minimum. Il lui restait, semble-t-il, presque plus rien. Eh bien, elle a mis ce qui lui restait. Moi, je l'ai dit, et puis vous le savez, ici à Guéret, hein, plusieurs d'entre vous peuvent en rendre témoignage, qui étaient dans une situation compliquée, de précarité, etc. Et dit, mais j'ai rien à donner pour Dieu. Eh bien, j'ai dit, tu resteras pauvre et précaire. Si tu apprends à donner à Dieu la part qui lui revient, la première part, eh bien, tu verras que les choses vont changer. Et plusieurs des frères et sœurs ici à Guéret peuvent témoigner qu'ils sont sortis de la précarité en n'oubliant pas eh bien, de donner à Dieu en premier. Et c'est normal, c'est un principe. Hein, tu moissonneras ce que tu sèmes. C'est valable pour l'offrande, c'est valable pour l'amour, c'est valable pour les actes de bonté, de générosité et les bonnes actions qui sont inspirées par Dieu. Qui ne sont pas inspirées juste par le fait de vouloir se faire voir en disant « Ah, vous voyez comme je suis bon, gentil, généreux et bienveillant ». Non, non, non. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Alors il y en a qui, à cause de ça, refusent de mettre leur chèque en don pour recevoir une déduction des impôts. Mais c'est pas, vous occupez pas de ça. Le problème, il n'est pas là. C'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui est important. C'est de le faire de toute façon. Vous pouvez le faire comme ça. Vous savez vous-même toujours ce que vous avez donné. Hein, il n'y a pas de souci. Et donc Dieu nous permet de pouvoir avancer et de pouvoir le servir. Je voulais faire une comparaison incroyable parce que j'ai reçu ce message sur mon cœur ce matin pendant que je lisais l'évangile de Jean, le chapitre 7, les versets 37 à 39. Il y avait une grande fête avec le Seigneur Jésus et le dernier jour de la fête, ce grand jour, Jésus était debout au milieu de la foule et il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et quand Jésus cite cette parole, comme dit l'Écriture, il cite Ésaïe 58, verset 11, que nous allons lire ensemble. « L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, et redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé et tu seras comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. » Il y a tout dans la parole, hein, dans l'Ancien et dans le Nouveau. Et Jésus donc faisait allusion à ce texte de l'Écriture, c'est qu'en fait, l'homme ne peut donner de bon que ce qu'il a reçu de bon du Seigneur. Et dans cette relation d'amour, de vie nouvelle, de repentance et de foi en la personne de Jésus, dans notre soumission à l'Esprit de Jésus et à sa parole, dans notre obéissance à sa volonté, eh bien l'Esprit de Dieu va pouvoir commencer à construire quelque chose. Il va pouvoir construire l'amour de Dieu, la générosité de Dieu, les œuvres de Dieu, le plan de Dieu, ce pourquoi tu es fait, mon ami, mon frère. Parce que nous sommes tous faits pour quelque chose de particulier. Dieu nous a créés avec des dons et des talents. Et là, pour la majorité des gens, 90% de ce qu'ils sont dort. Ils ne s'occupent que de manger, de boire et de jouir de la vie. Alors que nous sommes remplis d'un trésor incroyable que Dieu nous a donné. C'est comme un instrument de musique. Et quand l'Esprit souffle sur cela, alors tout est changé, tout est transformé. Et Dieu veut nous encourager à aller dans cette direction. Ce verset de cette parole de Jésus qui
qui est celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. C'est vraiment la parole de Dieu que j'ai reçue pour Guéret. En y arrivant, elle est toujours d'actualité, elle est super importante, c'est essentiel. Et nous avons besoin ainsi de pouvoir nous laisser remplir et submerger par l'Esprit de Dieu. C'est cela en fait le baptême de l'Esprit, pour que nous devenions des chrétiens débordants et pas des chrétiens sopalins. Vous connaissez les chrétiens sopalins? C'est super absorbant. C'est donne, 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 donne. Toute la prière, c'est donne, 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 donne. On ne pense qu'à recevoir de Dieu. C'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est ouvre ton cœur et laisse l'Esprit de Dieu couler et donne-toi au Seigneur pour que Dieu se serve de toi pour bénir les autres. Dans ces points-là, donc, ce qui est essentiel pour nous de recevoir, j'ai aussi choisi ce texte de Philippiens, chapitre 2, verset 5, qui nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et les sentiments qui étaient en Jésus, eh bien, il faut qu'ils nous soient communiqués par son Esprit Saint. C'est pas les bons sentiments qui sont en nous. Ça, c'est pas possible. Aussi bons soient-ils, ils n'ont pas la force, ils n'ont pas la connaissance, ils n'ont pas la teneur, ils n'ont pas la capacité de communiquer la vie de Dieu. Ils ont juste la capacité de faire en sorte que la vie se déroule pas trop mal. Mais c'est pas du tout suffisant. Et pour cela, donc, si nous appelons, si nous désirons, si nous demandons à être remplis de l'Esprit pour que les sentiments de Jésus soient en nous, l'Esprit Saint va nous communiquer les dons de l'Esprit. Et ces dons sont la partie surnaturelle, où nous pouvons donner des actes et des paroles qui ne viennent pas de nous, mais de l'Esprit de Dieu, pour pouvoir parler à quelqu'un, pour le sortir de son trou et de sa misère. L'Esprit de Dieu va nous communiquer avec les sentiments de Jésus le fruit, ce fruit de l'esprit qui est l'amour et qui se partage en bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi, etc., tempérance, qui sont toutes des choses qui nous permettent de pouvoir, connecter comme il faut pour être des sujets de bénédiction avec les autres et avec Dieu. Et aussi, donc bien sûr, les sentiments qui sont en Jésus, dans le Seigneur, quand il regarde chaque être humain, le Seigneur, il voit quelqu'un qui peut être sauvé, qui peut être changé, un précieux trésor qui, si ce trésor se laisse connecter à l'Esprit de Dieu, se laisse bouleverser par l'Esprit de Dieu, va devenir une vie changée, transformée, une vie bénissante, qui va entrer dans ses dons, qui va entrer dans ses talents, et qui va apporter aux autres la vie et la bénédiction. C'est pour cela que Jésus, dans sa parole, dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et Dieu nous encourage ainsi à pouvoir, en quelque sorte, vivre ce vrai jeûne, qui n'est pas dans le sens religieux de se mortifier pour essayer de sanctifier nos péchés et nos mauvaises actions, ça il n'y a que le sang de Jésus qui peut le faire, qui est d'accomplir un certain nombre de dévotions, parce qu'en se disant comme ça on va apaiser la colère de Dieu, mais ça sert à rien, parce que Dieu qui a créé notre cœur, nos pensées, nos intelligences, il veut une vraie relation sincère et simple et vraie entre nous et lui, et nous permettre ainsi de comprendre que, en devenant ses adorateurs, en étant remplis de l'amour de Jésus, cet amour va obligatoirement déborder sur les autres. Nous allons avoir ces sentiments qui étaient en Jésus, et c'est ma prière, parce que c'est pas naturel chez moi, je ne sais pas chez vous, mais quand je regarde quelqu'un, je me dis « Seigneur, je voudrais pouvoir le regarder avec tes yeux. » Et quand j'écoute quelqu'un, je voudrais pouvoir l'écouter avec tes oreilles. Et quand je parle à quelqu'un, je voudrais pouvoir lui parler comme si c'était toi qui lui parlais. Et je sais que j'ai encore un sacré chemin à faire, je pense, mais ce qui me rassure, c'est que je ne suis sûrement pas le seul. Il y en a sûrement d'autres aussi qui ont ce chemin-là à faire, mais c'est ce qui doit être dans notre esprit. C'est vraiment le centre du message de ce matin. C'est ce qui ressort d'Ésaïe 58, c'est pour ça qu'il disait
presque, voilà, que tu manges ou que tu manges pas physiquement, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas le physique. Le plus important, c'est le spirituel. C'est un cœur qui se laisse donner, ouvrir, crucifié par le Seigneur finalement, parce qu'il faut que notre cœur soit déchiré en morceaux pour que le Seigneur puisse le reconstruire comme un cœur d'amour que Dieu veut nous donner, parce qu'autrement on ne peut rien faire de bon. Que le Seigneur nous permette ainsi de pouvoir être vrai devant lui, de pouvoir avoir un cœur sincère et droit, de ne pas nous raconter des histoires à nous-mêmes, de ne pas faire les choses par valeur religieuse, mais de les faire avec un Père qui nous aime. Et ce Père qui veut nous reconstruire selon ses sentiments, selon sa nature, selon sa personne, pour nous apprendre dès aujourd'hui à vivre dans son royaume et nous préparer à régner avec lui. Et pour que nous puissions régner avec Dieu, il faut que nous soyons remplis d'humilité et de dépendance. Parce que Dieu règne, Père, Fils et Esprit, dans une humilité incroyable, dans une interdépendance parfaite. Je vous l'ai expliqué déjà, qui fait que ce règne se fait pour le bonheur de l'autre et pour l'accomplissement de la vie de Dieu, et que cette vie est belle, elle est vivante, elle est sainte, elle est éternelle. Le Seigneur nous attire dans ce même principe. Et il veut nous permettre à nous aussi de laisser sa grâce nous toucher, nous transformer. Nous avons besoin du Seigneur, sinon nous sommes morts. Nous avons besoin de donner et de recevoir des autres et de donner aux autres, sinon nous sommes secs comme des déserts. Donc le Seigneur nous aide à faire tomber les barrages, les barrières, les retenues, à nous ouvrir à son esprit, à sa parole, à nous ouvrir les uns aux autres. Il n'y a personne qui soit plus grand que l'un ou que l'autre. C'était la question des apôtres, c'est la question humaine, on se demande toujours. Nous sommes tous complètement différents et complémentaires. Nous sommes tous chacun une pièce du grand puzzle éternel que Dieu seul connaît. Et je ne suis pas la pièce d'à côté, je suis la pièce que Dieu a voulu à cet endroit. Et ce qui est la seule qui est important pour toi, pour moi, c'est d'être au bon endroit, en train de remplir le ministère et le service auquel Dieu t'appelle. Donc regarde pas aux autres, regarde à Dieu, mais regarde aussi les besoins des autres. Et le Saint-Esprit peut nous permettre d'être inspirés, que Dieu nous accorde sa grâce, qu'il nous permette de le servir ce matin dans ce bon état d'esprit, pas seulement ce matin, mais tous les jours de notre vie, que nous laissions transformer par cela et que la grâce de Dieu soit à fond dans nos cœurs, dans nos vies et dans nos âmes. Que Dieu soit béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous encourage. On le remercie tous ensemble. Père, je veux te prier pour que ton Esprit Saint de vie et d'amour nous pénètre ce matin, Seigneur, pour nous libérer de toute religiosité, de toute apparence, de toute supériorité, de tout un tas de choses qui émanent des sentiments humains qui sont corrompus par notre nature de pécheur. Mais que tu puisses, Seigneur, qu'on puisse te laisser toute la place pour nous construire, nous reconstruire, qu'on puisse boire cette eau que tu veux nous donner dans la parole, dans la prière, dans l'adoration, et que cette eau nous transforme pour que nous recevions de toi vie, amour, nouveaux sentiments, dons et fruits, toutes ces choses qui sont de ta nature et que nous allons pouvoir vivre et mettre en œuvre. Apprends-nous à être des disciples bénissants, Seigneur, que nous puissions bénir les autres en ton nom, de ta parole et de tes dons. Fortifie-nous, Seigneur, les uns et les autres, même si nous sommes séparés physiquement et géographiquement. Ton Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas un lieu géographique. Ton Église, c'est tes enfants qui sont tes disciples, qui te suivent, qui te servent, qui t'obéissent, qui t'aiment, qui aiment ta parole, qui aiment faire ta volonté. Seigneur, fais que nous soyons de ceux-là, que nous grandissions dans cette vie de disciples et que nos vies t'honorent, te servent et te glorifient. C'est vraiment ma prière ce matin pour chacun d'entre nous, pour moi, pour nous tous. Merci parce que ta grâce est à l'œuvre et que tu nous bénis richement au-delà de tout ce que nous pouvons penser et espérer. Nos cœurs te louent et te célèbrent, Père. Au nom de Jésus et par ton Esprit tout-puissant que nous aimons et glorifions ce matin ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.